bienvenue sur le circuit de Pont-de-Ruan-Saché, théâtre de la 6e manche du championnat de France de rallycross. Mais avant de voir tout ce qu'il s'est passé, nous vous proposons un petit tour de circuit en compagnie de l'actuel leader de la division 4, à bord de la Peugeot 206 de Steven Lefrançois. Avant d'embarquer, sachez que ce circuit fait 950 mètres de long, qu'il est composé à 54% de terre et à 46% d'asphalte, et qu'enfin, s'il n'est pas un des plus rapides, il a la réputation d'être un circuit très technique et sans temps mort. Voilà pour ces quelques infos. C'est donc parti maintenant avec Steven Lefrançois pour un tour complet, un tour qui va durer entre 37 et 38 secondes. Bonjour, Steven Lefrançois. Donc nous sommes au rallycross de Pont-de-Ruan dans la deuxième manche qualificative. Donc là, nous sommes dans le tour, dans le virage droite juste avant de reprendre le départ. Donc voilà, donc là relance, on repart, on monte les rapports, un gauche à fond pour encore le fond de la ligne droite. Ensuite un gros freinage, on redescend en deuxième, bien la corde pour élargir au maximum et après on relance sur l'asphalte. Prochain virage, donc on prépare bien l'arrivée, on descend en troisième, on rentre dans le virage pour mettre la deuxième parce que le virage referme. On reprend bien la corde et on repart. Accélération quatrième, on redescend la troisième pour une entrée sur un vibreur gauche. On remet la troisième et là, une longue droite en terre avec plusieurs étapes. Et toujours rester en troisième, le gaz, on pose la deuxième pour la ligne de départ et on serre la corde pour repartir, pour relancer au plus vite. Comme promis, voyons maintenant les surprises que nous a réservé ce 6e rendez-vous et on commence par la catégorie des voitures de près de 600 chevaux, le championnat de France Supercar. Et la première surprise va venir de notre confrère journaliste de Julien Febvreau qui s'impose dans les 4 manches qualif. Engagé pour un one-shot avec le team britannique Albatec Racing au volant d'une Peugeot 208, il a surclassé les cadors de la catégorie. Les Christophe Wild, Gaëtan Serrazin, Hervé Knappig, Christophe Jouet et autres Fabien Chanoine. Une domination qui va se poursuivre en demi-finale pour en arriver jusqu'à la finale où on le retrouve en première ligne sur la grille de départ en compagnie de Christophe Wild et Hervé Knappig. Et voilà, c'est parti. Febvreau est en tête alors que Christophe Wild et Hervé Knappig sont à la lutte. Nous sommes à bord de la DS3 de Christophe Wild, deuxième derrière Julien Febvreau. Christophe Wild qui rentre dans le tour de joker et il va très logiquement perdre une place pour se retrouver troisième, intercalé entre Hervé Knappig et Gaëtan Serrazin. Mais au fil des différents passages dans le tour de joker, l'ordre en tête va encore changer. Et c'est en vainqueur que Julien Febvreau va franchir la ligne d'arrivée. Manche qualif, demi-finale, finale. Il a tout remporté, et ceci malgré tous les efforts déployés par Christophe Wild et Gaëtan Serrazin, qui passent dans cet ordre sous le drapeau à damier. Voilà, fallait d'abord faire le bon départ et après rester calme dans la voiture, mais j'avais Stéphane Auré à la radio qui m'apaisait, qui me calmait et ça s'est bien passé. Équipier le temps d'un week-end de Julien Febvreau, le pilote de rallye finlandais Christian Solberg découvrait le rallycross jusqu'au bout. Il aura assuré le spectacle, préférant mettre de côté la performance pure. Mais là, n'était pas son objectif. Pour ce qui est du classement au championnat, Christophe Wild est en tête, avec 7 points d'avance sur Gaëtan Serrazin et 38 sur Fabien Chanoine. On passe maintenant au championnat de France Super 1600 où depuis le début de la saison, Enzo Libner nous impressionne tant par sa détermination que par sa régularité. Pont-de-Ruan ne va pas déroger à la règle, 2 fois deuxième en manche qualif. Cette fois, le champion de France junior 2014 est prêt à tout donner pour aller chercher plus qu'une victoire, la tête du Super 1600. Et les circonstances vont lui dégager l'horizon avec coup sur coup l'abandon de Jimmy Terpereau puis celui de Laurent Chartrain, tous deux victimes de casse moteur. Débarrassé de Terpereau et de Chartrain, Enzo Libner a maintenant l'occasion de remporter un premier succès. Et c'est donc tout naturellement qu'on le retrouve en première ligne au départ de la finale. Avec Maximilien Evenot qui va prendre le meilleur sur Fabien Grosset-Janin et Enzo Libner. Une finale dans laquelle Fabien Grosset-Janin va partir à la faute, une erreur qui lui coûte cher. Il terminera à la 8e place dans cette course. Une course dominée par Maximilien Evenot qui va l'emporter sans problème devant Enzo Libner et Marc Poudroux. En terminant deuxième, le pilote Yako montre une nouvelle fois qu'il est un pilote rapide, mais aussi qu'il sait gérer parfaitement une course. En terminant deuxième, il vient de prendre la tête du championnat de France. Maximilien Evenot lui remporte
sa première victoire en Super 1600. Depuis le temps que je l'attendais, on va dire, en 2011 déjà, je suis passé pas loin de la première victoire une fois. Après maintenant, depuis 2013 avec la C2, c'était pas facile, quoi. On s'approche petit à petit de la première place. Et puis là, ce week-end, alors que je m'attendais pas du tout à être premier sur cette course-là, c'est là qu'il y a le dénouement, donc c'est super. Ouais. Enzo Libner compte désormais 10 points d'avance sur Laurent Chartrain et 28 sur Jimmy Terpereau. Maximilien Evenot est 4e. Quant à Fabien Grosset-Janin, il fait une bien mauvaise affaire. Il est maintenant 5e à 32 points de Libner. On poursuit avec le championnat de France junior et la Coupe Twingo R1 Rallycross, une catégorie dans laquelle les principaux protagonistes s'appellent Baptiste Ménez, Tom Donat et Marceau Launay, 3 pilotes qui à eux seuls totalisent 5 victoires. Le 6e rendez-vous de Pont-de-Ruan nous promet donc du beau spectacle, mais avant, nous avons voulu savoir à quoi ils ressemblaient ces 3 pilotes rencontres. Je m'appelle Baptiste Ménez, j'habite à Dreux depuis que je suis tout petit, je suis né là-bas. Là en ce moment je suis étudiant, donc là je viens de finir un DUT GMP, génie mécanique et productique que je viens de finir et que j'ai obtenu. Je m'appelle Tom Donat, j'ai 22 ans, j'habite dans la région parisienne à côté de Plaisir, Mantes-la-Jolie, donc dans les Yvelines. Je suis étudiant dans une école d'ingénieur. Je m'appelle Marceau Launay, j'ai 17 ans, je viens de Sainte-Mère-Église dans la Manche. Je viens de finir mon CAP de vente en vente. J'ai un peu de mal, déjà depuis Faleras, je pensais pas avoir d'appréhension, mais on se rend compte que dans la voiture, si, ça se ressent au niveau des temps. Mais là, ce matin, je commence à vraiment reprendre du plaisir. À la Varée, à la fin, je reprenais du plaisir. Et de toute façon, tant que je prends mon pied, c'est bon. Les concurrents sont redoutables. Après, le championnat, il n'est pas encore fait, c'est loin d'être fait. Tout peut basculer à n'importe quel moment. Faut vraiment rester bien serein et bien concentré sur la course. Je pense que j'ai plus la règne que jamais et je veux clairement ma revanche et montrer que je peux être le plus rapide ce week-end pour marquer des points et avoir une avance confortable au championnat. Avec Donat, Ménez et Launay, on attendait donc du spectacle. Eh bien, on a été gâtés car en plus de ces 3-là, Pascal Hutto est venu se mêler à la bagarre. En remportant 2 victoires en manche qualif, il a pris la tête du classement intermédiaire devant Tom Donat. Un duel qui va se poursuivre dans chacune des demi-finales avec 2 vainqueurs, Pascal Hutto d'un côté et Tom Donat de l'autre. C'est donc un mano à mano de toute beauté auquel on va assister en finale avec Tom Donat en tête durant toute la course, mais soumis à la pression constante que lui aura infligée Pascal Hutto. Pascal Hutto qui franchira la ligne d'arrivée une demi-seconde derrière Tom Donat, Charlie Garnier terminant lui à la 3e place, mais à près de 6 secondes du vainqueur. Et si Baptiste Ménez et Marceau Launay étaient chacun accrédités de 2 victoires, c'est maintenant fait aussi pour Tom Donat. Après Faleras, il ajoute Pont-de-Ruan à son palmarès. On a réussi à sortir devant et à garder le même rythme sans faire d'erreur. Avec Pascal, on roulait bien tous les deux et c'était vraiment une pédale où on peut avoir un peu moins de pression et agréable à rouler, donc rien à dire, on s'est bien amusé. Au classement provisoire du championnat de France junior, Tom Donat repart de Pont-de-Ruan en leader. Il devance maintenant Baptiste Ménez et Marceau Launay. On se souvient qu'en Division 3, il y a 15 jours, à la Varée, Christophe Sonnois avait dû renoncer suite à une casse moteur le dimanche matin au warm-up. Un abandon d'autant plus surprenant tant la Toyota Corolla semblait tourner comme une horloge depuis le début de la saison. Mais à Pont-de-Ruan, Christophe Sonnois va reprendre les choses en main. Nous sommes au départ de la finale. Il est en pole position. Marc Maurice et Thomas Lefrançois sont à ses côtés. L'extinction des feux dans un instant. Et voilà, c'est parti. Nous sommes à bord de la Toyota Corolla de Christophe Sonnois. Christophe Sonnois en tête alors que Guy Moreton vient d'effectuer un excellent départ. Il prend le meilleur sur Marc Maurice dans le premier droite et se retrouve donc en 2e position. Christophe Sonnois qui gardera le commandement tout au long de cette finale malgré les attaques de Guy Moreton. Et on retiendra dans cette course la petite faute de Marc Maurice lors de son passage dans le Tour Joker, une petite erreur qui lui coûte une place sur le podium. Il terminera à la 4e place. Christophe Sonnois et Guy Moreton vont franchir groupés la ligne d'arrivée avec une confortable avance, plus de 5 secondes sur Henri Navaille et Marc Maurice. Grâce à cette nouvelle victoire, la 4e en 6 rencontres, Christophe Sonnois reprend la tête de la D3. Il compte 4 points d'avance sur Guy Moreton et 16 sur Marc Maurice. J'étais surpris de Guy en finale, il était vraiment très proche, ça n'a pas été facile à gagner.
On a pour habitude de garder toujours le meilleur pour la fin. Et bien là, on vous a gardé Steven Lefrançois, le meilleur de la Division 4. Pour vous en convaincre, sachez qu'en arrivant à Pont-de-Ruan, il est sur un rythme de 4 victoires de suite sur 5 courses disputées. Cette année, on est arrivé en se disant il faut être prêt. C'est un championnat difficile. La nouvelle méthode du championnat est très compliquée et tant mieux parce que ça permet en effet de réduire l'écart. Donc on est arrivé avec une motivation, mais aussi une préparation, je pense, qui était adaptée finalement au championnat. Les leaders de l'année dernière sont un peu plus de difficultés et peut-être eux un peu moins prêts parce que ils ont quelques problèmes. Donc je dirais qu'on bénéficie de tout ça et puis je crois qu'on est motivé, quoi. On est surmotivé. Donc voilà, je dis toujours, on a soif de victoire, on a soif de points. Donc c'est un peu là où on va. C'est notre direction en tout cas. Vous avez donc 57 points d'avance. Est-ce que c'est pas démotivant quelque part de prendre le départ d'une course en sachant que même si vous faites un mauvais résultat, vous repartirez en tête de la Division 4 ? Ouais, alors là, en effet, je crois que c'est presque plus difficile finalement d'être derrière. J'ai toujours la peur en fait de perdre cette motivation. On redémarre, on repart à une nouvelle épreuve, mais on redémarre à zéro parce que si on commence à calculer, je crois que c'est la fin. Les adversaires, c'est toujours les mêmes. On est tous à égalité et maintenant il faut y aller. Et je crois qu'on ne lâchera pas jusqu'au bout. Tant qu'on pourra, on ne lâchera pas. Donc du coup, voilà, je ne me pose pas cette question. Florian Zavatin est deuxième au classement provisoire, mais avec un tel retard sur Steven Lefrançois, 57 points. Une question simple vient tout de suite à l'esprit. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher Steven Lefrançois ? Il faut aller plus vite, toujours plus vite. C'est quelqu'un qui est très régulier. Nous aussi, on est régulier, mais je sais pas, la voiture est plus lourde que Steven. Mais ça, c'est pas une excuse. Hein. Il démarre très bien. Et je sais pas ce qu'il faut faire. On finira peut-être pas premier à chaque fois, mais il est très, 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 très fort. Une nouvelle fois, Steven Lefrançois va dominer en finale, laissant Florian Zavatin et Emmanuel Hahn en découdre pour le gain de la deuxième place. Emmanuel Hahn et Florian Zavatin qui passeront la ligne d'arrivée dans cet ordre avec plus de 3 secondes de retard sur le vainqueur. Deuxième ex-aequo, classement général, ils accusent désormais un retard de 68 points sur Steven Lefrançois. Ça fait 5 victoires de suite. Voilà, on en est vraiment content. Maintenant, on a encore envie d'autres parce que finalement, c'est plaisant. C'est plaisant. S'il a maintenant le titre en ligne de mire, il reste quand même encore 4 épreuves au programme. Prochain rendez-vous à Carlavo et on se quitte en caméra embarquée à bord de la Peugeot 208 de Julien Febvreau. Voilà, cette émission est maintenant terminée. À bientôt. Salut!